12. La Syrie, à qui l'Organisation arabe des droits de l'homme demande la libération immédiate de tous les détenus politiques. Le changement espéré par la population et notamment par la jeunesse avec l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad se fait toujours attendre. Beaucoup de jeunes privés de parole et de liberté choisissent désormais l'exil. D'autres ont décidé de se battre de l'intérieur. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Damas, Caroline Sins et Salah Agrabi. Le groupe syrien Koulna Sawa chante l'exil, choisi par de nombreux jeunes à la recherche d'une autre vie, loin de leur pays. Ils racontent le quotidien d'une génération qui ne peut s'exprimer librement. Moi, il n'y a pas une seule nuit où je ne pense pas à la situation politique actuelle. Ça me perturbe terriblement. La politique, ça nous passionne tous. Notre plus grand rêve, c'est la paix. Si j'étais dans un pays où j'avais le droit de manifester, je le ferais pour exiger des changements en Syrie. Cette musique orientale et ses paroles qui contournent les interdits font le succès de ce groupe, messager d'une jeunesse qui étouffe. On est à Damas, il y a des règles, il y a une vie sociale qu'on doit respecter parce que nous sommes ici. Alors dans ce cadre-là, je suis libre. La politique, Elias refuse d'en parler comme la majorité des Syriens. Ce célibataire de 26 ans travaille dans le tourisme avec un objectif, réussir. Même s'il adore son pays, Elias aimerait voyager. Vivre autrement, parler librement, les Syriens en rêvent, mais peu osent le dire. Si la démocratie c'est la liberté, pour moi, oui, je suis dans une démocratie. Oui, on a besoin d'avancer. Razan, elle, ose dire qu'il n'y a pas de démocratie en Syrie. Cette avocate de 29 ans dénonce le pouvoir bassiste qui emprisonne et harcèle tous les opposants. L'État n'a aucune considération pour nous. Pour lui, on n'est pas des citoyens, même pas des êtres humains. On est moins bien traités que des cafards. Son combat l'a totalement isolé. Sa famille la réprouve, ses amis ont fui. Trop de danger, de pression. Je me suis préparée psychologiquement à être arrêtée à n'importe quel moment. Je n'ai pas peur. Ces 2 dernières années, j'ai été constamment convoquée par les services de sécurité. Ces derniers mois, ils sont venus interroger mes proches, mes voisins. Internet est son unique espace de liberté. La police lui interdit de quitter le territoire. Razan ira jusqu'au bout de son combat pour le respect des droits de l'homme. Je ne quitterai jamais mon pays. Jamais. Les jeunes, majoritaires dans le pays, sont les premiers frappés par la crise et le chômage. Tous rêvent, sans oser toujours le dire, à un changement politique. Privés d'espoir et de liberté, beaucoup pourraient basculer dans l'islam.